Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir si cette personne ressent plutôt une connexion physique, magnétique, dans le désir, ou plutôt une connexion émotionnelle, ou peut-être même les deux. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des licornes. On a en premier le Yéti avec le 31, en deuxième la sirène avec le 30, et en troisième le nuage avec le 29. Voilà, j'avais pas vu, mais ça se suit. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir parce qu'il y a soit des messages à recevoir, soit peut-être que ça peut concerner plusieurs relations. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le Yéti. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Alors, pour moi, on est sur une connexion particulière, d'accord, avec potentiellement une âme sœur. Une âme sœur au sens large, hein, c'est-à-dire que, alors après, chacun son vocabulaire, sa définition. Moi, dans, on va dire, mon vocabulaire, une âme sœur, c'est une âme que vous connaissez déjà. Il peut y avoir effectivement une vibes romantique, pas forcément. Bon, là, vu qu'on parle de connexion plutôt physique ou émotionnelle, il y a de fortes chances qu'on parle d'une connexion romantique, mais une famille d'âmes, une âme sœur, c'est pas forcément une âme avec qui vous étiez dans une relation romantique, dans une vie antérieure, par exemple. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez évolué sur plusieurs réincarnations, si ça fait partie de vos croyances, mais pas forcément à chaque fois dans des connexions romantiques, ok? Donc là, on est sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour moi, au niveau de la relation là actuelle dans la matière, j'ai pas l'impression qu'on soit sur quelqu'un où c'est très avancé finalement. Alors, ça peut être une rencontre qui est relativement récente, comme ça peut être une rencontre un peu plus ancienne, mais alors où on n'est pas du tout dans une étape d'engagement, de stabilité, de couple ou de choses comme ça. Puisque la personne à qui vous pensez, elle est clairement en plein doute, en plein questionnement de son émotionnel, de ce qui se passe entre vous, de peut-être de ses peurs, de ses envies, de ses besoins. Et donc, on est sur une personne assez statique quand même. Soit une personne qui vraiment n'avance pas dans la relation, soit une personne qui a avancé par la force des choses, peut-être avec le temps, peut-être parce qu'elle a pris son courage à deux mains, qu'elle a fait des efforts, mais qui n'est pas vraiment sereine, d'accord? Qui va toujours être un petit peu impactée, influencée par ses peurs, par ses blessures, par l'envie peut-être de se protéger, et en contradiction avec ça, on a ce que l'on ressent pour vous. Ça peut être effectivement de l'attirance, de l'amour, voilà. Donc ça, on va aller voir plus tard. Pour ce qui est de votre point de vue, vous, c'est plutôt waouh. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça me remue, ça me secoue, cette personne, elle est particulière, je le sais, je le sens, il y a quelque chose entre nous, et moi, malgré mes peurs, malgré mes blessures, malgré peut-être mon anticipation et ce qui pourrait me freiner, eh bien aujourd'hui j'ai envie de prendre le risque.
moi, c'est pas grave. J'ai l'impression que pour cette personne, je peux mettre mes blocages de côté, je peux mettre mes peurs de côté. Pourquoi? Parce que ça en vaut le coup. Parce que vraiment, j'ai envie d'aller dans ces énergies de récolte. J'ai envie de consommer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de prendre ce que l'on me propose, donc cette relation, et d'y aller. J'ai envie de m'investir à 3000%. J'ai vraiment envie d'enfin concrétiser les choses, de les vivre pleinement. Donc, vous voyez, on part de la connexion de base qui est quand même, alors anormal, ça peut paraître négatif, mais qui est plutôt atypique, qui est peut-être la première fois que l'un et l'autre vous ressentez ce genre de choses, mais on a deux versions complètement différentes de gérer ça. Vous qui êtes dans le c'est génial, on y va, on s'en fout, c'est une occasion unique, et la personne qui va plutôt être ouais, bah c'est bizarre, moi je suis pas sûre, ok, ouais, ça a l'air génial, mais du coup les conséquences sont peut-être plus importantes, et je sais pas trop quoi faire de tout ça. Ok. Et ça, avec le Yeti qui parle du caractère étrange un petit peu des choses. Hein. Et là, l'étrange, c'est votre lien, quelque part. Cette connexion peut-être immédiate, atypique, peut-être attirance, etc. Alors, on va aller voir, du coup, s'il y a une connexion plutôt émotionnelle du point de vue de l'autre, ou plutôt physique, ou les deux. Les deux, hein. Les deux. Les deux, et alors, moi, ce que j'aime bien, là, de ce que je ressens, c'est que les deux, de manière extrême, de manière incontrôlable, et de manière fluctuante, si ça a du sens. C'est-à-dire que cette personne peut avoir des énormes moments de désir, de passion, d'attirance, vous voyez ce côté très très feu quelque part de voilà, cette personne, limite je suis addict, je suis passionnelle, je suis peut-être un peu dans l'obsession, je suis dans ce truc qui me dépasse, qui me... Ouais, qui m'engloutit tellement c'est fort et qui peut me faire peur aussi, hein, bien évidemment. Et en comparaison avec ça, on va avoir parfois donc ce désir, cette passion qui retombe pour laisser place à l'émotionnel qui alors là va prendre le dessus et on va être dans des énormes moments de tendresse, d'affection, je sais pas, l'envie de prendre soin de vous protéger, des gros moments aussi de vulnérabilité, d'empathie, d'amour au sens large, et on alterne, en fait. C'est-à-dire que cette personne ressent vraiment, pour moi, une sorte d'équilibre quelque part, mais déséquilibré parce qu'on n'est pas dans quelque chose de continu. C'est-à-dire que vous, à la limite, si vous ressentez ce genre de choses, ça va peut-être être de manière un petit peu plus linéaire. C'est-à-dire, oui, j'ai beaucoup de désir pour cette personne, de passion, j'ai ce côté magnétique, mais j'ai aussi, je sais pas pourquoi, beaucoup de tendresse, d'amour, de trucs un peu plus, on va dire cucu, un peu plus gnangnan. Et, alors oui, bah des fois, effectivement, j'ai envie de lui sauter dessus, donc l'émotionnel, il baisse un peu, et des fois, j'ai juste envie de faire des câlins, d'être dans ses bras, de lui dire des mots doux, et le désir, on va dire, il baisse un peu. Ok, mais de manière générale, je suis capable de reconnaître que j'aime cette personne de cette manière aussi complexe en même temps. Cette personne, typiquement, je la trouve, je sais pas, sexy et mignonne. Ok, la personne à qui vous pensez vous trouve aussi sexy et mignon ou mignonne, mais ça va s'exprimer de manière plus entière, plus binaire et donc plus en roulement, quelque part, en aléatoire. Vous voyez, le mouvement qui est symbolisé dans le denier, c'est vraiment ça, quoi. C'est hop, ça fait des vagues, c'est des gros moments d'addiction, hein, même parfois, de passion, d'obsession, et après, des gros moments de tendresse, de choses comme ça. Donc, c'est pas...
c'est beaucoup moins constant que vous, parce que vous, c'est un peu plus maîtrisé, si ça a du sens. C'est pas les émotions qui vous maîtrisent, c'est pas les émotions qui vous contrôlent, même si parfois elles vous dépassent, vous êtes quand même un petit peu plus aux commandes. Si cette personne, c'est aussi fort et aussi extrême, c'est quand ça devient des pics et ça devient en dehors de son contrôle, en dehors de ce qu'il ou elle peut maîtriser et que ça le dépasse. Eh ben... Alors, ensuite... Ouais. On est sur, du coup, quelqu'un qui, de manière générale, pour essayer de temporiser ces espèces d'allées et venues de gros pics de sentiments, qui va essayer de se mettre dans une position vraiment neutre. D'accord? Mais il y a un effort hein, pour qu'on se mette dans une position neutre. C'est-à-dire que, ben oui, quelque part, si, je sais pas, vous imaginez, vous êtes dans un bateau et vous tenez 2 cordes de chaque côté, que vous êtes ballotté un coup à droite, un coup à gauche, et que vous êtes obligé, à chaque fois que vous vous faites un petit peu entraîner de chaque côté, si vous, on vous demande votre avis, bah, vous allez essayer de rester au milieu. Vous allez essayer de rester sur quelque chose qui est équilibré. Tout le monde est comme ça, on essaie de rester sur quelque chose qui nous met à l'aise, sur quelque chose de stable. Et c'est vrai que cette personne, quand il ou elle arrive à reprendre peut-être un peu le contrôle sur ses émotions, va vouloir se placer dans une position d'observation, dans une position peut-être aussi, il peut y avoir un côté un peu psychorigide là-dessus de ok, j'essaie de pas m'emballer, j'essaie de cloisonner, j'essaie de je sais pas pourquoi, j'ai peut-être de mettre des règles, d'adapter mon comportement à l'autre aussi, ou alors de mettre un cadre. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous avez, vous exprimez par exemple le côté tendre ou le côté désir ou des choses comme ça, et la personne va peut-être essayer, pas de vous recadrer, mais de ne pas encourager, de ne pas surenchérir. Vous voyez? On a ce truc un peu. Par exemple, si vous vous dites, oui, tu m'as manqué, etc., soit vous allez avoir un moi aussi qui est, on va dire, peut-être une formule de plus de politesse dans ce cas-là. Ça veut pas dire que vous nous avez pas manqué, hein. Mais on va pas essayer de dire, ah, toi aussi, c'était dingue, tu m'as trop manqué, j'ai cru que tu rentrerais jamais, etc. Ça va plutôt être un, soit moi aussi, soit, oui, bah, on n'a pas été séparés très longtemps. Vous voyez, ce truc de, hop, on essaie un petit peu de, voilà, de remettre les choses à leur place, ouais, de calmer tout ça parce que, ben, on a du mal à trouver cet entre-deux. Et l'entre-deux, en fait, ce qu'on ressent pour vous, c'est tellement intense que on est obligé, si on veut rester dans l'équilibre, c'est comme si on se sentait obligé d'anesthésier un petit peu les choses parce que c'est trop pour nous. On est dépassé, donc on a ce besoin de, voilà, mettre un peu de distance, de ralentir les choses, de calmer un petit peu le mouvement quelque part, hein. Alors ensuite... De toute façon, on est beaucoup sur des énergies de dualité, hein. Parce que là, moi, ce 5 de bâton, je reçois vraiment en combat intérieur, en tempête intérieure, hein. Vous voyez, quand on dit la tempête des émotions, les trucs qui partent dans tous les sens, qui sont un peu chaotiques, etc. On reste dans les bâtons, donc il y a toujours ce côté très intense, effectivement. Mais ouais, on n'est pas... Et je pense que c'est aussi ce qui nous perturbe, quelque part. Parce que quand on a une connexion très passionnelle avec quelqu'un, ce côté peut-être un petit peu addiction, désir, magnétisme, etc., on peut se rassurer en se disant... Oui, mais bon, je suis pas vraiment amoureux ou amoureuse, c'est de la passion. Vous voyez, on peut minimiser les choses. Quand on est sur un côté plus émotionnel, plus doux, plus il y a quelque chose qui nous relie, etc., on peut se dire,
j'ai l'impression quand même d'avoir, alors peut-être pas le contrôle sur ma vulnérabilité, mais d'avoir un peu de contrôle dans la matière parce que voilà, c'est quelque chose de personnel, de secret et je vais pas lui sauter dessus. Par exemple, vous voyez, oui, je me sens très peut-être vulnérable, très amoureux, amoureuse, mais j'ai pas ce truc qui m'obsède quelque part, un peu moins que le côté passionnel. Donc on peut relativiser justement en se disant, oui, mais j'ai pas ce côté-là qui me fait peur, par exemple. D'accord? Parce que généralement, on va être plus à l'aise avec quelque chose que l'on maîtrise. Si vous avez des relations qui sont très fusionnelles, très intenses, il y a peut-être des peurs chez vous par rapport à la vulnérabilité et à l'intimité. D'accord? Et c'est plus facile pour vous d'aller dans le passionnel, par exemple. Et inversement, si vous avez plutôt des relations où vous êtes plus sujet à vous mettre dans des moments très tendres, très vulnérables, avec peut-être parfois un peu de sacrifice, énormément de bienveillance, peut-être syndrome de sauveur, infirmière et choses comme ça, et ben on va avoir un peu plus du mal avec tout ce qui va être passionnel parce qu'on a l'impression que ça dépasse notre contrôle quelque part. Vous voyez, donc bon, toujours est-il que on peut se rassurer en se disant oui j'ai ça, ok c'est la merde pour moi, mais j'ai pas ça, donc ça va. Alors que là, on peut pas, parce qu'on a les deux. Donc on est dans ce truc où on a l'impression d'être en permanence pas en contrôle, d'être en permanence dépassé par ce que l'on ressent, et on a cette volonté d'essayer de calmer les choses, de les ordonner, de les ralentir, mais on a ce truc qui nous anime, malgré nous, hein, quelque part. Donc, en tout cas, il y a une connexion qui est très, 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 très forte, là, visiblement, entre vous, hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, d'ailleurs, si ça vous parle, si vous ressentez ça, parce que je pense que vous les sentez, hein, les moments où cette personne, elle est dépassée d'un côté ou de l'autre, d'avoir vraiment des énormes pas en avant, et ensuite, peut-être des périodes un petit peu plus stables, mais pour moi, il y a tellement une difficulté à contrôler quand on est dans l'extrême qu'il y a forcément des choses qui passent, hein. Alors... À chaque fois, on est dans le truc vraiment très intense, et puis les énergies que je tire avec le Sweet Ladies Oracle, elles sont... ouais, ben non, on essaie de contrôler, on ferme, bam, on reprend le contrôle, oui, alors, c'est à la limite, là, ce qu'on canalise, c'est plutôt vraiment le purement émotionnel, enfin, émotionnel, donc au sens large, hein, c'est aussi, du coup, la connexion physique, on va dire, c'est l'intensité du lien, et là, ça va être la réaction mentale. Bon, c'est pas ce que j'avais prévu, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Ça va être la réaction consciente à tout ça. Voilà, c'est le bordel dans ma tête, c'est le bordel dans mon émotionnel, c'est une tempête, ça part dans tous les sens, c'est le chaos. Qu'est-ce que je fais? Bam, je ferme. Je ferme, je contrôle, je cloisonne, je refuse, peut-être, hein, potentiellement, je prends de la distance, je mets des murs, je bloque. Donc pour certains d'entre vous, hein, on avait vu peut-être une relation qui a des difficultés à se mettre, par exemple, en relation de couple. Ah bah là, ça va être des non, je t'ai dit que j'étais pas prêt à être en couple, ou non, je veux pas être en couple, ou non, on en avait parlé depuis le début. Voilà, pourquoi? Parce que on est déjà complètement esclave un petit peu de ce que l'on ressent avec le cadre, on va dire, non-couple. Alors, si on lâche la bride, qu'est-ce que ça va être? Les chevaux vont s'emballer et nous, on va tomber de poney, hein. Donc non, on n'a pas envie. Donc oui, on reconnaît le lien, mais là, on fait vraiment tout pour essayer de garder la main dessus, hein. Là, si vous voulez, moi, ce que je ressens, c'est pas... là, la personne à qui vous pensez et vous, là, qui repartez penaud parce qu'on vous a mis un stop, c'est plutôt là, c'est le vigile, vous voyez, devant la boîte de nuit, là. Là, c'est le vigile de sortie du cerveau. Et là, c'est le cœur qui se pointe avec son petit bouquet, viens, on l'emmène en date, viens, on lui dit qu'on l'aime. Et le vigile, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, tu sors pas. Tu retournes dans ta maison. Tu ne viens pas. Voilà, en gros, ce qui se passe, hein. Alors, ensuite... Ouais. Et c'est intéressant parce que là, alors certes, on est dans le denier, mais bon, le denier parle vraiment beaucoup d'équilibre, de fluidité, de choses comme ça. Et équilibre entre quoi et quoi, si on regarde vraiment juste le tarot,
le côté chaotique, un peu passionnel, etc., même s'il il peut y avoir aussi le conflit entre le passionnel et le plus émotionnel, le physique et l'émotionnel. Et là, on va être quand même beaucoup plus dans le côté démuni, le côté émotion pure et dure, vulnérabilité, peur d'être abandonné, d'être démuni, j'ai pas d'autres mots, hein, d'être sans ressources, de se retrouver faible, de se retrouver misérable, de se retrouver sans rien quelque part, hein. Alors sans rien, c'est pas sur le plan matériel, mais sur le plan émotionnel, de se retrouver qu'avec ses yeux pour pleurer quelque part, hein. Donc on a vraiment pour vous, et c'est ce que je disais un peu au début, un équilibre parfait entre une connexion émotionnelle et physique, donc plus passionnelle, mais en même temps très déséquilibrée parce que, eh ben, c'est en dehors du contrôle de cette personne. C'est hors de contrôle. C'est vraiment chaotique. Ça part dans tous les sens. C'est comme des choses qui popent très très fort et puis qui peuvent un petit peu repartir, mais on n'a pas vraiment de prise dessus. Et malgré notre volonté d'essayer d'arranger tout ça et d'organiser tout ça, j'ai l'impression qu'on a la main sur rien du tout, hein. Ouais. Et du coup, le subconscient s'active énormément. Mais dans la matière, vous voyez, là, c'est comme ça que je reçois le tirage. La conscientisation de tout ça, c'est on met des limites, on freine, hein. On est dans vraiment des trucs. C'est que des énergies statiques, hein. Là, bon, si on doit décrire la scène et pas parler des énergies, on a une femme qui fait de la broderie avec un homme qui la regarde. Donc on peut pas dire que ce soit l'énergie la plus mobile du monde, hein, on est statique. Là, on a une femme visiblement qui met un stop à un mec, donc c'est statique. Et là, on a une femme qui dort, c'est statique. Donc le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de garder la prise sur tout ça. Hop, ça bouge dans tous les sens à l'intérieur de moi et je n'ai pas de contrôle. Donc le conscient, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de stopper, bloquer. Mais bon, ça s'exprime au niveau de l'inconscient, visiblement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la sirène. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors là, pour le coup, moi j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui ont osé à un moment. C'est-à-dire que soit votre relation, elle est vraiment toute récente, soit ça fait peut-être un petit moment que vous connaissez la personne, mais on a eu cette espèce quand même de pas en avant. J'ai ce truc de petit à petit, ça s'est fait, hein. Par contre, ça n'a pas été un pas d'un coup, ça n'a pas été... Enfin, peut-être, mais pour la majorité, j'ai plutôt quelque chose qui s'est fait petit à petit, où on a gagné la confiance de l'autre, où on a réussi à trouver justement cet équilibre que vous avez. J'ai le sentiment aussi que... Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais... En fait, vous n'êtes pas forcément en couple, mais la relation comme elle est aujourd'hui vous convient. Et attention, elle vous convient émotionnellement. C'est-à-dire que peut-être que dans la matière, au niveau de l'esprit, c'est pas ce que vous aimeriez. D'accord? Donc là, je pars du principe, par exemple, que vous n'êtes peut-être pas en couple. Mais l'équilibre qui est trouvé vous convient. C'est-à-dire, imaginons, vous aimeriez être en couple avec cette personne, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour autant, vous arrivez à voir cette personne, vous avez de la communication, vous arrivez à échanger,
Peut-être vous êtes moins dans vos peurs, vous avez des choses qui se sont déverrouillées chez vous, qui se sont débloquées. Ça peut être, ben voilà, jusqu'à maintenant, j'étais énormément dans la peur de l'abandon, j'étais énormément dans la dépendance affective. Et aujourd'hui, dans cette relation, finalement, peu importe le stade où on en est, alors bien sûr que consciemment, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais peut-être changer, mais si je suis honnête avec moi-même, émotionnellement, ça va. Je me sens pas en danger, je me sens pas dépendant, je me sens pas dans le sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça où soit c'est vraiment matériellement, vous avez passé ce cap et on est dans cette union matérielle, soit on parle d'une union pour certains d'entre vous qui est plus émotionnelle, qui est plus subtile, et même si dans la matière ça ne suit pas forcément, vous arrivez à trouver votre compte. Vous arrivez à sortir de certaines peurs, à les affronter, voilà, à être peut-être un peu plus vous-même, un peu plus dans l'amour de vous, dans le respect de vous, dans j'assume mes positions, mes besoins. Et la personne à qui vous pensez, alors elle est un peu moins avancée que vous sur ce chemin-là, elle est un peu moins alignée, mais elle n'est pas dans le combat de son émotionnel. L'émotionnel, il est assumé. L'émotionnel, il est « je suis heureux ou heureuse de l'avoir dans ma vie. Je suis heureux ou heureuse de l'avoir rencontré. Parce que cette personne m'apporte des choses, cette personne me fait du bien, je me sens peut-être aussi un peu plus moi-même, je me sens peut-être un peu moins perdue. » Vous voyez, j'ai quelque chose de... Alors, de doux, de sécurisant, même si je sens qu'il y a des petites choses à droite, à gauche, de peut-être qu'on aimerait être officiellement en couple, peut-être qu'on aimerait, je sais pas, se rapprocher géographiquement. Je sais pas pourquoi j'ai une notion de distance géographique là pour certains d'entre vous. Et ça peut être ça, cet équilibre de voilà, moi j'avais dit plus jamais je veux de relation à distance parce que j'ai pas confiance, parce que on m'a déjà abandonné, on m'a déjà trompé, parce que c'est chiant, parce que moi j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Et que bah finalement, ouais, il y a peut-être votre esprit qui se dit bon, c'est toujours pas ce que je voulais, mais votre cœur, il est quand même rassuré. Vous êtes en mode bah c'est comme ça et finalement ça me va. Il y a ce truc de ouais, d'équilibre, de je me sens pas trop mal. Alors oui, ça peut être un peu précaire dans certaines situations, ça peut être ce qu'il n'y a pas de plus optimum, mais je sens quand même une certaine sécurité, une certaine sérénité chez vous. Chez l'autre aussi, même si on est un petit peu moins, encore une fois, un petit peu moins avancé peut-être. Ok. Alors, on va aller voir si cette personne ressent plutôt une connexion émotionnelle ou physique. Donc plutôt, on va dire du feu ou plutôt de l'eau, quoi, concrètement. Ok. Alors, là, il y a un côté, je trouve, un petit peu individualiste, mais qui est positif. Dans le sens où, de toute façon, un couple, c'est, pour que ce soit sain, on va dire, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il y a votre individualité, l'individualité de l'autre et le moment du couple ensemble. Le 1 + 1 = 2 qui sous-entendrait, bah, en fait, on perd notre individualité pour n'exister qu'en tant que couple. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Ça peut convenir, mais c'est plus compliqué parce que ça veut dire que vous mettez votre bonheur, vos attentes, vos espoirs, votre réussite, peu importe, entre les mains de quelqu'un d'autre puisque du couple. Alors que c'est important de garder ses projets, ses ambitions, ses moments de joie, son individualité. Et là, on est sur une personne qui... Alors, ça répond pas tout à fait à la question pour le monde, est-ce que c'est une connexion plutôt physique ou émotionnelle, mais ça répond sur une espèce de présence et de lien. C'est-à-dire que la personne a envie de garder son individualité, et ça c'est bon, parce qu'on n'est pas dans une personne qui va vouloir se sacrifier pour vous, ce qui est une mauvaise chose, je le précise. Faire des compromis, faire des efforts, faire des cadeaux, c'est très bien. Se sacrifier, non. La servitude, tout ça, on n'en veut pas, parce que on peut pas être heureux si on passe son temps à s'oublier. Et cette personne, alors je dirais que c'est plutôt quelque chose d'émotionnel pour le moment, a envie
quelque part de devenir une meilleure version de lui-même ou d'elle-même, dans l'optique que c'est bon pour lui ou pour elle, mais indirectement, c'est la relation qui porte ça. Vous voyez? Et ça, c'est très positif. C'est comme si, par exemple, on peut prendre un couple standard qui fonctionne bien, qui aurait un équilibre qui est sain. Par exemple, vous êtes heureux ou heureuse dans votre couple, votre compagnon ou votre compagne vous soutient, et donc ça vous donne la force, le courage, l'audace de vous lancer dans des projets, par exemple, qui peuvent être personnels. Ça peut être monter votre entreprise, par exemple. Voilà, je sais pas, vous avez toujours été en milieu hospitalier, vous êtes infirmier, infirmière, aide-soignante, peu importe, et vous avez toujours voulu vous lancer à votre compte, par exemple, vous avez toujours voulu être dans les médecines alternatives, je sais pas, le magnétisme, les choses comme ça, vous avez jamais osé franchir le pas, et vous êtes en couple, vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui vous donne de l'amour, qui vous rassure, avec qui vous vous sentez en sécurité, et ça vous donne la force de vous dire, ok, aujourd'hui, je me sens apte à réaliser mon rêve. C'est pas un rêve de couple, c'est un rêve personnel, c'est ma carrière, c'est moi qui ai envie d'être magnétiseur ou magnétiseuse, c'est moi qui ai envie de trouver quelque chose qui me correspond, et le couple n'est pas forcément lié à ce projet, mais ça va être une sorte de moteur, de filet de sécurité, de quelque chose qui nous pousse, qui nous fait du bien. Et c'est ce qu'on ressent par rapport à vous. Vous voyez? Donc là, on est plus sur une comparaison qu'une métaphore, mais ça peut du coup résonner peut-être avec la situation de la personne avec qui vous connaissez, qui est peut-être en train de se demander, voilà, qu'est-ce que je vais faire de mon professionnel, ou alors, moi j'ai toujours eu envie d'aller vivre à l'étranger, mais j'ai toujours jamais eu le courage. Vous voyez, des grands projets de vie comme ça, qui peuvent être faits à deux, mais qui sont quelque chose de personnel quand même. Et en ça, je pourrais pas mettre de mots, est-ce que c'est une connexion émotionnelle ou physique, je dirais plutôt émotionnelle, dans le sens où, grâce à vous, grâce à votre lien, grâce à ce genre de choses, on se dit que, on n'est pas seul. On se sent le courage de faire, on se sent accompagné, on se sent soutenu, on se sent valorisé, on se sent puissant. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu comme ça. Si on prend la symbolique du 6 de bâton, par exemple, ça représente un chevalier, peu importe, qui est victorieux et qui revient du champ de bataille avec les acclamations de la foule. Si on prend, par exemple, je dis une bêtise, mais un match de boxe, peut-être que à un moment où le boxeur il est un peu moins bien, le fait d'avoir les acclamations de la foule, c'est ça qui va le booster, qui va lui faire continuer. Pourquoi? Parce que il y a ce regard de l'autre, il y a cette valorisation, il y a cet enthousiasme des autres qui peuvent nous toucher et nous motiver. Là, c'est un petit peu ça, on n'a pas besoin de briller aux yeux de tout le monde, mais de savoir que vous êtes là, que vous nous félicitez, que machin, ça fait du bien aussi. De pas être jugé aussi, de pas sentir que peut-être, si on se casse la gueule, on va se faire engueuler, ou on va se faire rabaisser, ou ce genre de choses. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est plus quand même, moi je trouve sur une connexion émotionnelle. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion physique et qu'il n'y a pas de désir, hein, mais on ressent surtout le bienfait du lien, encore une fois, de pouvoir être soi-même aussi, hein, justement, de pouvoir peut-être assumer ce que l'on est, ce que l'on veut, vraiment ce sentiment de se sentir à l'aise avec ce que l'on est, avec ce que l'on veut, à l'aise à l'idée que on peut être nous-mêmes et qu'on ne va pas être jugé, on ne va pas être critiqué. On n'a pas besoin de porter de masque avec vous. Et peut-être quelque part qu'on n'en a pas besoin parce que ça ne fonctionne pas aussi, hein. Ça peut être de ça. Ce sentiment de se dire que je peux aimer des trucs ridicules, il ou elle, il s'en fout. Ou alors il ou elle va trouver ça mignon. Se dire que moi quand j'échoue, j'ai pas honte d'échouer. Enfin, j'ai honte parce que personne n'aime échouer, mais je n'ai pas honte de parler de mes échecs. Je n'ai pas honte de reconnaître que je me suis trompée, que j'ai mal agi,
que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que cette personne, ce lien que je ressens, cette connexion émotionnelle, me fait me sentir à la maison, me fait me sentir en sécurité. Donc j'ai pas besoin de jouer un rôle, j'ai pas besoin d'être sur la défensive, j'ai pas besoin... Alors peut-être que la personne y est de temps en temps, hein, parce que encore une fois, je la sens un petit peu moins avancée que vous. Mais ça fait du bien, quoi, d'être soi-même. Ouais. L'impression de se sentir en sécurité, encore une fois. Vous voyez, de se sentir en sécurité dans les victoires comme dans les défaites. Parce que c'est vraiment symboliquement ce que représentent ces énergies. Si on prend des gros raccourcis, hein, le 6 de bâton, ça va être le succès, ça va être la victoire. C'est voilà, ce cavalier victorieux qui revient du champ de bataille. Au contraire, le 5 de denier, ça va plutôt être la perte. Enfin, la perte. Pas tout à fait. Ça va être le côté démuni. Vous voyez, on a des personnes avec des béquilles qui ont l'air d'être pauvres, qui sont pas bien, qui sont dans la neige. Et le 5 d'épée, il parle de fragilité, de denier, pardon. Il parle de fragilité, il parle de se sentir en insécurité, de se sentir démuni, d'avoir peut-être besoin parfois de protection, d'avoir besoin d'un abri, puisque les deniers sont symbolisés généralement sur le vitrail d'une église qui peut représenter un asile, un endroit dans lequel on peut s'abriter, on peut être protégé dans une période où on est très faible, où on est affaibli, où on est démuni, où on n'est pas bien, etc. Votre guidance, elle ressemble un peu à un cours sur le tarot d'ailleurs. Si vous aimez, n'hésitez pas, parce que des fois je blablate sur les énergies des cartes et l'iconographie et machin. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, que je développe peut-être parfois un petit peu plus. Toujours est-il que c'est bizarre, parce que vraiment, moi, ce que je ressens, c'est à l'image de l'église, ce qu'on ressent par rapport à votre connexion, ça peut pas être classé si facilement entre voilà, physique, émotionnel. C'est plutôt une sorte de sécurité, de retour à la maison, de bienveillance, voyez, peu importe ce que je suis, que je sois au top de ma forme ou le moral dans les chaussettes, je suis accueillie. Je ne suis pas jugée, à l'image de l'église. On m'ouvre les bras. On va pas non plus forcément s'apitoyer sur mon sort, mais on va me rebooster, on va m'aider, on va me soutenir. Et c'est ça que je ressens dans la beauté de ce lien, cette espèce de reconnaissance, encore une fois. Ouais, on revient vraiment à la gratitude. De pouvoir être soi-même, de pouvoir être accompagné, de pouvoir avoir trouvé quelqu'un qui accepte aussi bien notre phase lumineuse que son versant, qui est notre face sombre. On a tous une face lumineuse et une face plus sombre. L'expression qui dit il y a toujours le revers de la médaille, il y a toujours l'autre versant de quoi que ce soit, hein, finalement. À l'image de la lune, tout le monde, à l'image de la lune, a une phase éclairée que tout le monde connaît, et une phase beaucoup plus sombre qui est cachée. C'est exactement ça. J'ai trouvé la personne qui accepte mon côté lumineux, le soleil, là par exemple, ce que je dégage, ce que je rayonne, mais aussi mes réussites, les choses dont je suis fière, et quelqu'un à qui je peux montrer, c'est pas qui accepte, à qui je me sens capable de montrer, à l'image de ce soleil qui s'ouvre, ma lune, mes peurs, mes angoisses, mes échecs, les parts sombres de moi, les choses que j'assume pas, les choses dont j'ai honte, les choses qui me font peur. Et ça, je suis reconnaissant pour ça. C'est beau, hein, ce qu'on ressent là-dessus. Alors ensuite... Ouais. J'apprends beaucoup de cette personne. On apprend beaucoup. Alors, peut-être directement, peut-être que vous êtes quelqu'un de très cultivé ou philosophe qui enseignait soit consciemment, soit inconsciemment des choses à cette personne. Ça peut être la manière aussi de relativiser des situations. Ça peut être des points de vue différents, hein, à l'image du pendu. Mais
Moi, ce que c'est plus de manière indirecte, vous voyez? Je vois pas en train de, «Oui, tu devrais faire comme ça ou comme ci ou machin». C'est plutôt à votre contact, à votre présence, on apprend. On apprend sur nous-mêmes, on apprend sur l'autre, on apprend sur les relations en général, on apprend sur l'amour aussi. On est vraiment content, hein, de vous connaître. Vous avez été, vraiment, vous avez changé la vie de cette personne. Alors peut-être que pas matériellement, mais il y a des déclics là, il y a des conscientisations, des assimilations, des changements de point de vue, des acceptations qui se sont faits de manière très fluide, je trouve. Alors ça veut encore une fois, ce que je ressens, c'est que la personne là vraiment, c'est une chance euh, que vous soyez rentré dans sa vie et que ça lui fait du bien et qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Ça ne veut pas dire que dans la matière, vous n'avez pas quelqu'un qui parfois peut être hésitant, qui est perdu, qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, parce que ça a beau être débloqué au niveau émotionnel et avoir des choses très positives comme ça, il y a toujours des résistances au niveau du mental, d'accord? Mais là, c'est plutôt clean. Alors ensuite, ok, bon. Et vous voyez, c'est marrant, hein, j'ai dit ça juste avant, qu'on peut avoir une personne qui est hésitante et on tombe sur ce 8 d'épée. Oui, parfois, on a nos croyances, on a nos résistances qui reviennent, et dans ce cas-là, on peut être capable peut-être d'être inactif ou inactive, d'être statique, d'être immobilisé parce qu'on a peur, parce que on ne sait pas ce qui se passe, d'accord? Euh, L'image du 8 d'épée, elle est importante parce que elle parle vraiment quelque part de point de vue et de la puissance du mental et des peurs. Puisque cette personne qui a les yeux, les yeux fermés, qui est attachée sur une plage, bah, elle bouge pas. Pourquoi elle bouge pas? Elle se dit, il y a des épées, je suis perdue, je vais mourir, j'attends. J'attends parce que je risque d'empirer ma situation. Alors que la réalité, c'est que bon, bah en soi, elle est toute seule, il n'y a pas l'air d'avoir de garde. Je veux dire, elle enlève son bandeau, elle se détache les mains, ça a l'air d'être du ruban, c'est pas une corde. Et puis elle rentre dans sa maison, hein. Mais la puissance du mental peut nous paralyser. Et même si là, c'est en train, on est reconnaissant, on se sent bien, on se sent plus à l'aise avec nous-mêmes, on se sent plus à l'aise avec nos parts d'ombre, ben, ça fait beaucoup de déclics d'un coup et on ne sait peut-être pas forcément quoi en faire. D'où ce truc de dans la matière, c'est peut-être pas aussi évident. Même si on était dans l'union et voilà, on est dans les résistances. Vous voyez, il y a le côté entêté, il y a le côté borné qui a sauté en plus. Voilà, il y a 2-3 choses auxquelles on s'accroche parce que on s'est construit comme ça, parce qu'on a l'habitude, parce que on a toujours fonctionné comme ça, parce qu'on se dit que si on n'a pas de visuel sur ce qui peut arriver, ben on préfère se méfier. Et pourquoi pas? On ne peut pas exiger et attendre qu'il y a un changement drastique du jour au lendemain. Mais bon, dans les énergies générales, vous avez trouvé cet équilibre avec la situation actuelle. On est dans l'union, donc on a une connexion émotionnelle subtile qui est quand même particulièrement puissante, qui peut également être dans la matière, hein, de toute façon, pour certains d'entre vous. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On est vraiment sur beaucoup de choses qui bougent et il faut le temps que ça aille jusqu'au bout du cheminement, quelque part. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le nuage. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. 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 Bon.
Bloqué, 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 bloqué. Alors là, pour moi, on est typiquement vous êtes en mode, est-ce que j'attends ou est-ce que je tourne la page? Voilà. Hein, en gros, c'est ça. Est-ce que je continue? Alors, quand je dis j'attends, c'est soit, par exemple, la personne, elle est partie. Soit la personne, elle est au point mort. Soit la personne, ouais, c'est soit elle est partie, soit elle est au point mort. Hein, en gros, soit il y a de la distance, ou ça peut être une prise de distance, ou un pas en arrière. Mais voilà, on est, de toute façon, on est bloqué, on est enfermé. Moi, j'ai l'impression qu'on est enfermé dans ces schémas. On est enfermé dans ses propres pensées, dans ses démons, dans ses blessures. Enfin, voilà, là, on est... on verra après, mais j'ai l'impression que cette personne... Et alors, attention, je ne minimise pas la souffrance, ou le mal-être, ou les blessures, ou les traumatismes de cette personne, mais je reçois que avec du courage, certes, beaucoup de courage, mais avec du courage, la situation ne serait pas si compliquée. Et le courage, alors attention, ne pas avoir de courage, c'est pas être faible, hein. Et cette personne est courageuse de toute façon de base, mais le courage peut-être de prendre des décisions, de se heurter à certaines choses. Ça peut être mettre fin à des situations, ça peut être mettre fin à des relations, ça peut être sortir d'un quotidien qui est pesant et prendre des décisions qui sont drastiques. Et l'humain n'aime pas le changement, hein. L'humain, il aime l'évolution, mais il n'aime pas les changements drastiques. Il n'aime pas les bouleversements. Il n'aime pas parce qu'il n'a pas de prise dessus, parce que on a l'habitude de notre zone de confort, de notre quotidien, de nos repères, et quand tout ça est chamboulé, on n'aime pas. Et j'ai l'impression que cette personne s'est enfermée dans une zone de confort qui était à la base une zone de confort, qui est devenue inconfortable, mais que l'on ne sait pas quitter. Et vous, qu'est-ce que je fais? J'attends, je tourne la page, je continue mes efforts, j'arrête mes efforts, je mets un ultimatum, je passe à autre chose, Voilà. Vous êtes en pleine dualité, vraiment, de... Et c'est compliqué parce que vous êtes pris entre le potentiel de la relation qui repose sur cette personne et votre bien-être à vous. C'est-à-dire à quel moment je peux continuer un peu de rogner sur mon bien-être, sur mon épanouissement, tant que c'est pas dans le sacrifice, parce que le potentiel de la relation, parce que, même si j'aime pas le potentiel, parce que la relation peut être belle, et dans ce cas-là, bon, ça peut. Ou est-ce que j'en suis à un stade où le retour sur investissement ne vaut pas le coup? C'est-à-dire que moi, je m'épuise, je me fane, je dépéris, je ne suis pas bien. Et est-ce que ça va vraiment bouger un jour, quelque part? Vous êtes pris entre ça et... Voilà, entre ces deux énergies-là. Si on fait une métaphore, parce que team métaphore, si demain, vous devez épargner de l'argent à la banque, à quel moment c'est intéressant de le faire? Vous voyez? C'est-à-dire si vous avez une épargne, alors ça n'existe pas que je sache, mais une épargne où vous avez un taux qui est super intéressant, mais ça vous demande de donner beaucoup d'argent tous les mois. Par exemple, allez, on est des malades, on fait une épargne à 20%, ok? C'est pas mal. Vous mettez 100 balles, vous récupérez 120, hein? C'est plutôt bien. Et qui est, mettons, tous les ans, faut pas abuser non plus, hein. Mais que pour avoir cette épargne-là, enfin ce taux d'intérêt, il faut que vous lâchiez 500 € minimum par mois à placer en épargne. Alors oui, ça vaut le coup. Si vous êtes capable de mettre 500 € de côté en vous serrant un petit peu la ceinture, c'est-à-dire en enlevant les choses qui ne sont pas vitales. Par exemple, bon, j'ai peut-être arrêté mon abonnement Netflix. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle paire de chaussures? Bon, elles étaient mignonnes, mais ça attendra. Si vous êtes dans ce genre de compromis, c'est-à-dire, oui, on se serre un peu la ceinture, mais le résultat, il est canon à la fin, ça va. Si par contre, et peu importe la qualité de la récompense, vous en êtes à un stade de, ok, pour mettre 500 € par mois, moi j'en gagne 600, eh ben je mange plus.
Je peux plus rien faire, je galère même à mettre de l'essence pour aller travailler, je suis obligée de bouffer, 1 jour sur 2 et puis de faire des heures sup au boulot, bah, c'est pas pour vous. Le sacrifice est beaucoup trop grand pour, le potentiel ou même le résultat s'il est sûr, vous voyez? Donc et aujourd'hui, vous en êtes là. OK, à quel stade j'en suis? Est-ce que j'en suis au stade où je tire la langue, je dois faire des heures sup et je peux plus m'alimenter? Ou est-ce que j'en suis à un stade où, en vrai, bon, ça me fait chier de pas acheter la nouvelle paire de chaussures, mais je peux m'en passer? Et vous êtes en train de jauger le OK, est-ce que je suis trop loin? Est-ce que je suis pas assez loin? Est-ce que j'ai encore de l'endurance? Est-ce que ça va se débloquer aussi? Parce que même si c'est pas dans le sacrifice et que vous devez juste, par exemple, faire attention à vos dépenses pour mettre de côté, bah, faut être sûr qu'à la fin, vous touchiez le pactole, quoi. Parce que si vous faites ça pendant 2 ans où, ben, on s'interdit les petits plaisirs parce qu'on fait attention, mais qu'il y a qu'une chance sur, mettons, 10 que vous touchiez le pactole, bah, tout de suite, on reconsidère la question. Si demain, encore mes métaphores régime, hein, vous pouvez dire si vous en avez marre des métaphores régime, mais je trouve que c'est ultra parlant. Dites-le dans les commentaires si ça vous saoule, mais voilà, moi je trouve que c'est un bon parallèle. Si demain je vous dis, voilà, vous allez manger que de la salade pendant 2 semaines, et peut-être que vous allez perdre 2 kilos. Mais alors par contre, vous mangez que de la salade, vous n'avez rien droit d'autre. La salade, de l'eau, pas de sauce dans la salade, et en plus, il faut faire 1 heure de sport. Bah si je vous dis, c'est sûr, vous allez perdre 15 kilos en 2 semaines. Bah, il y en a pour qui ça vaut le coup. Par contre, pour n'importe qui, si je vous dis, vous allez peut-être un jour finir, et je vous donne même pas de datation, peut-être un jour, si vous continuez comme ça, et vous n'avez pas de durée de temps, vous allez peut-être un jour finir par perdre beaucoup de poids, est-ce que vous allez le faire? Ben non. Ou alors vous allez essayer 1 semaine, vous essayez 2 semaines, et quand ce sera dur, vous allez laisser tomber. Et pour moi, aujourd'hui, vous en êtes là. Est-ce que ça vaut le coup de bouffer de la salade, que de la salade, de manger de l'eau, pour potentiellement un jour peut-être perdre les kilos que j'ai en trop? Du coup, c'est vraiment statique là votre truc, parce que vous êtes en réflexion, la personne est un peu... Elle n'est pas en réflexion, la personne elle est prostrée, quoi. Elle est vraiment dans sa grotte et du coup bah ça donne un truc, ouais, un truc pas fou où bah, on attend de voir comment ça se décante d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire est-ce que cette personne avance, est-ce que vous décidez d'avancer ou de reculer ou de tourner le dos et on attend. Donc pas évident. Alors on va regarder quel type de connexion on ressent de la part de cette personne. Connexion? Non, c'est mort. Quelle connexion? Alors là, on est dans la mauvaise foi de « je refuse de reconnaître que c'est si important que ça ». Forcément, si on reconnaît votre valeur, votre importance, ce que l'on ressent pour vous, alors vous êtes une motivation supplémentaire d'amorcer ce changement dans notre vie que nous n'avons pas envie de faire. Donc là, on est sur une personne qui, consciemment, va minimiser la connexion qui existe. C'est-à-dire, on s'entend bien. On a de bons sujets de conversation. Le discours est plutôt pas mal. On se comprend pas trop mal. Mais, vous voyez, comme les épées dans le tarot, on va rester très pragmatique. On n'est ni dans les bâtons, ni dans les coupes, ni même dans les deniers qui peut avoir une certaine sensibilité. Non, on est dans les épées. Les épées, c'est droit, c'est pragmatique, c'est raisonné, c'est... voilà. Ouais, il y a une connexion intellectuelle entre nous. Voilà. On s'entend bien. On a les mêmes visions de la vie. On a le même humour. On a les mêmes sujets de discussion. Les sujets de curiosité, c'est les mêmes. On peut débattre. Voilà. C'est un peu du bon gros déni, hein, mais... Bon, on va voir ce qui sort après. Et ça reste dans vraiment le carré, hein. Bah non, de toute façon, on peut pas avoir vraiment une connexion. Alors, je sais pas comment amener ça. Vous pourrez peut-être me dire dans les commentaires comment ça résonne parce que j'ai un sentiment, mais là pour le coup, je serais peut-être pas capable de le relier à une situation réelle. Mais
je peux pas me dire que j'ai une connexion émotionnelle ou physique ou machin parce qu'on me jugerait. C'est ça que je reçois. Parce qu'on me jugerait, parce qu'on me critiquerait, parce qu'on ne comprendrait pas. Alors après, oui, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui est en couple, par exemple, qui est marié et qui refuse de reconnaître qu'il y a une connexion avec vous parce que, bah, dans ce cas-là, il ou elle serait jugé de, bah, dans ce cas-là, pourquoi tu quittes pas ta femme ou ton compagnon ou ton mari? Peut-être un truc comme ça. Je sais pas. Là, c'est un peu plus obscur, mais dans ce que je canalise, dans ce que je ressens, c'est reconnaître un lien avec vous, reconnaître une connexion, et peu importe de quel type, amènerait la critique, le jugement et l'incompréhension des autres. Après, je vous donne des exemples, mais là, pour le coup, n'hésitez pas à mettre vos situations dans les commentaires parce que j'en aurai pas beaucoup. Je sais pas, ça peut être par exemple, la personne à qui vous pensez, c'est le meilleur ami de votre ex ou la meilleure amie de votre ex. Et que du coup, bah, dire que qu'on a une attirance pour vous, bah, ce serait source de jugement parce que oui, mais tu sais comment ça s'est fini entre eux, ou peut-être quelque chose comme ça. Là, je vous avoue, j'ai pas énormément d'exemples, donc n'hésitez pas à donner vos situations comme ça résonnent pour vous. Mais du coup, on est dans le refus de reconnaître ou d'admettre qu'il puisse y avoir une connexion entre vous. Ah ouais, on est vraiment... De toute façon, c'est pas possible. De toute façon, ça ne se... Et là, on est sur quelque chose un peu plus... Parce que là, il y a quand même une part d'émotionnel, on va dire, de peur, de déni, de choses comme ça. Là, on est quelque chose de très pragmatique. De toute façon, ça ne sert à rien d'y penser puisque ce n'est pas réalisable. À quoi ça sert de me dire est-ce que j'ai une connexion avec quelqu'un, physique, émotionnelle, peu importe, vu que de toute façon, la situation est bloquée, vu que de toute façon, je ne peux rien y faire, vu que de toute façon, rien n'est réalisable. Et là, on a un côté très, très mauvaise foi, très lourd, très... j'ai pas envie, j'ai décidé que... On va dire que c'est de la faute du monde extérieur, hein, que c'est la faute de plein de choses, mais voilà, c'est un peu... à quoi ça sert de me demander si j'aime le chocolat? Je suis au régime. Et reprend le régime, c'est un peu ça. À quoi ça sert? On s'en fout. Je suis au régime. Donc voilà, de toute façon, j'y ai pas le droit. Alors oui, en réalité, je surkiffe le chocolat, mais je le dirai pas parce que c'est pas la question. Bah là, c'est un peu ça. C'est pourquoi je ressentirai ou j'accepterai de dire que cette personne, je l'aime, ou qu'elle me plaît, ou qu'elle m'attire, puisque de toute façon, pour une raison X ou Y, là, donc de jugement, je ne sais pas trop, bah de toute façon, je peux pas. Donc ça sert à rien. Voilà. Moi, je suis mariée, je suis fidèle, je compte pas tromper mon mari ou ma femme, donc à quoi ça sert que je reconnaisse que j'ai une attirance pour quelqu'un d'autre? C'est pas le sujet. Ça m'avancera pas. Un côté très, très sec, hein, quand même, là-dedans. Mais bon, moi, j'aimerais bien ma réponse, quand même, parce que là, on tourne autour du pot, mais... c'est le problème, hein, quand on rentre dans la tête de gens qui sont bornés, de mauvaise foi, etc. Avant d'avoir le fond du fond de la pensée, on passe par toutes ces sécurités-là. Bon, a priori, on a quand même une connexion peut-être plus émotionnelle. Hein. Parce que, pour moi... Alors, quand je dis qu'il y a une connexion plutôt émotionnelle plus que physique, ça veut pas dire que vous n'êtes pas désirable, qu'on n'a pas envie de vous, on n'est pas passionné, qu'on n'est pas... voilà. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que si c'était que ça, et c'est là où il faut le voir, si c'était que une attirance physique et magnétique, on serait pas autant dans le déni. En fait, on assumerait les choses. Et là, vous voyez, dans cette énergie, moi, ce que je ressens, c'est que on veut quelque part que vous duriez dans le temps dans notre vie. Même si on n'est pas capable aujourd'hui de saisir l'opportunité pour X ou Y raison, même si on se dit que pour le moment c'est pas d'actualité, même si on voit pas d'issue, même si on refuse de reconnaître peut-être l'importance du lien ou de ce que vous représentez, on est quand même dans le « je reconnais par contre que cette personne elle est importante ». Que moi j'ai envie qu'on continue à se parler, à se voir, à envisager peut-être quelque chose ensemble. Donc, vous voyez, on voit plus comme... En gros, si je reprends l'exemple du chocolat,
Mais pourquoi tu me demandes si j'aime le chocolat? Et encore, le chocolat, c'est pas ce qu'il y a de plus, Pourquoi est-ce que tu me demandes si j'aime la crème au beurre alors que je suis au régime? Voilà. Heu, attendez, ça va pas. Faut que je trouve un autre truc. Pourquoi est-ce que tu me demandes si j'aime les, mettons les Kinder Bueno alors que je suis au régime? OK, Kinder Bueno, c'est pas ce qu'il y a de plus fou au niveau diète, hein. Par contre, alors je vais pas te répondre, je vais te dire que ça sert à rien de poser la question parce que je suis au régime. Par contre, moi, je sais que j'aime les Kinder Bueno, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre dans mon sac à dos et le jour où je serai plus au régime, ah bah, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais taper un croc dedans. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, tout de suite maintenant, je ne veux pas en entendre parler parce que là, tout de suite maintenant, pour X ou Y raison, on me jugerait si j'assume ce lien, ou peut-être que moi aussi, je me jugerais, hein, je me considérerais comme faible par rapport aux objectifs que je me suis mis, ça peut être ça aussi. Aujourd'hui, c'est pas possible, aujourd'hui, c'est pas d'actualité, aujourd'hui, ma situation ne me le permet pas, aujourd'hui, je ne vois pas d'issue. Par contre, c'est pas pour autant que c'est pas parce que maintenant je peux pas que j'envisage pas que plus tard ça se débloque, que plus tard j'y arrive, que plus tard je puisse taper mon meilleur Casdal. Donc c'est fermé actuellement, mais pas du tout pour le futur. C'est particulier quand même, hein. On est sur quelqu'un qui est à la fois particulièrement logique et particulièrement illogique, je trouve. Mais c'est une construction des pensées qui est particulière, je trouve. Allez, voilà. Bon, au cas où vous auriez pas compris, hein, les épées. Non. De toute façon, regardez, rien que visuellement parlant, on est quoi? On est vers le passé? Non. Hein, on regarde en arrière, on veut pas aller de l'avant. Là, on est statique de l'instant T. Il n'y a que l'instant T qui compte et on est quand même plutôt dans une posture défensive avec l'épée devant. Et le 4 d'épée, c'est quand même une des énergies les plus emblématiques, je trouve, ou des plus faciles à reconnaître dans le tarot. C'est le repos, quoi. C'est la stagnation. Là. On a quelqu'un qui dort, hein. Enfin, qui dort. On a même un cercueil, quoi. Donc c'est l'arrêt, c'est l'immobilisation. Aujourd'hui, je refuse de reconnaître qu'il y a quoi que ce soit. Je refuse de l'admettre, je refuse d'en parler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'actualité. Par contre, l'inconscient, parce que on peut parler d'une personne endormie, l'inconscient, il est là. Moi, je reçois l'inconscient, il n'est pas aussi buté et aussi borné. Mais on va l'endormir. On va se retrancher encore une fois derrière le « de toute façon, rien ne bouge, rien ne peut bouger, donc ce n'est pas le moment, ce n'est pas d'actualité ». J'ai bien peur que vous ayez pas votre réponse là pour le coup, hein, on ne veut pas en parler. Moi, encore une fois, si vous l'avez, parce que c'est surtout une connexion émotionnelle, ce que l'on ressent. Pourquoi? Parce que malgré tout, on voit un avenir avec vous. Malgré tout, on n'envisage pas de couper les choses. On est sur quelqu'un qui refuse de donner suite, on est sur quelqu'un qui refuse d'avancer dans cette direction, de s'engager là-dedans ou de débloquer des choses, certes, mais on n'est pas sur quelqu'un qui ferme la porte. On est sur quelqu'un qui ne l'ouvre pas pour le moment, ce qui n'est pas la même chose. Hein. On n'a pas des énergies de fin, on a des énergies de pause et d'immobilisme. Donc la connexion, elle est émotionnelle, parce qu'encore une fois, on voit un potentiel futur, on imagine que si la situation bouge, se débloque de préférence grâce aux facteurs extérieurs, parce que nous, on a la flemme, et ça pourra aller dans notre sens. Et voilà. Et en attendant, on reste dans une position d'observateur, d'observatrice. Pourquoi? Parce que les choses sont immobiles. En fait, on essaie de se convaincre que la situation est sans issue, qu'on est dans une impasse et que c'est immobile. Donc, ça ne sert à rien de chercher plus loin que ça. Par contre, on est attentif au mouvement dans cette situation. Et si la porte peut être ouverte, on aura envie de l'ouvrir plus tard. Voilà. Mais on est quand même sur quelqu'un de très psychorigide, quelqu'un qui n'a pas envie de négocier, mais parce que négocier avec la relation, renégocier avec vous, c'est négocier avec sa situation actuelle. Et sa situation actuelle, elle fait peur quand même. Hein. On est enfermé et quelque part, même si on n'est pas heureux ou heureuse, ça nous convient parce qu'on le connaît. On connaît notre prison, on connaît notre cage. Et parfois, aussi bizarre que ça puisse paraître, parfois, on préfère être dans une prison que l'on connaît plutôt que d'être dehors en liberté dans un monde inconnu où on ne sait pas quoi faire, où aller, de quoi se méfier. Ça peut être particulier, mais là, c'est ça. On est malheureux, mais pas suffisamment pour vouloir que les choses changent. Donc, on attend.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.